Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi. Bon, exceptionnellement, je vous filme cette séance d'audio du mardi pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. C'est disponible sur ma chaîne YouTube Furupa Capora. Aujourd'hui, le sujet est l'amitié entre un prof et un élève. Au sens plus large, les barrières que peuvent mettre les profs avec leurs élèves. Longtemps, j'ai mis des barrières moi-même avec les élèves et j'ai obtenu des résultats qui étaient mitigé. C'est-à-dire qu'avec certaines personnes, ça passait bien, et avec d'autres, ça ne passait pas. Le truc, et tout ce que je vais te dire, je tiens à clarifier, tout ce que je dis dans les audios du mardi, c'est non jugeant. Je ne juge pas, je ne porte pas de jugement. Chacun a ses difficultés, chacun a ses contraintes, chacun a sa vision, sa façon de faire, ses sensibilités. Je vous parle juste de ma sensibilité, de ma façon de voir les choses, qui, vous allez voir, évolue constamment. J'essaye de progresser tout le temps. Bref, du coup, j'ai mis pendant longtemps des barrières. J'étais réellement dur émotionnellement avec mes élèves. C'est-à-dire que je ne les laissais pas rentrer, entre guillemets, dans ma sphère privée. Pas dans ma vie privée, mais dans ma sphère privée. C'est-à-dire que je ne me permettais pas de rigoler avec eux, je ne me permettais pas de faire certaines choses. Bien sûr, j'avais des amis avec qui j'ai commencé la capoeira, avec qui j'ai réussi à maintenir réellement des liens, une amitié forte. Mais les élèves qui arrivaient après, qui étaient mes élèves directs, je mettais toujours une espèce de petite barrière. Du coup, j'obtenais des résultats, comme je vous ai dit, mitigés. C'est-à-dire que certains s'épanouissaient avec cette relation-là, mais sauf que moi, je cherchais autre chose. C'est-à-dire que les gens qui s'épanouissent avec une relation très cadrée, très, très cadrée, très distante, très, entre guillemets, impersonnelle, vont être les mêmes personnes qui vont pas vouloir s'impliquer après dans la capoeira, qui vont pas vouloir investir dans la capoeira, qui ne vont pas avoir cette passion-là pour la capoeira. Et du coup, je m'attirais à moi des personnes comme ça, qui avaient tel profil. Parce que le modèle que je proposais à ces gens-là, la mécanique que je proposais à ces gens-là, était celle-là. Et à partir du moment où j'ai commencé à casser un petit peu les barrières, à me mettre un petit peu plus à nu et à vraiment m'exprimer comme j'étais avec la sensibilité que j'avais. Et c'est là où j'ai réussi à attirer à moi des personnes qui me correspondaient plus. Parce que, outre le fait d'être des élèves, c'est des amis. C'est des personnes avec qui je partage quelque chose, qui partagent quelque chose en plus que la capoeira. Alors, beaucoup de gens ont peur justement de diminuer cette barrière-là, de la casser même, parce qu'ils pensent que les élèves vont vouloir passer au-dessus, qu'ils vont avoir le melon, qu'ils vont pas respecter le professeur, l'enseignant. Personnellement, c'est peut-être arrivé une, deux fois, mais comme je dis, d'une exception, je ne fais pas une règle. Donc je ne me concentre même pas là-dessus. Sur 99% des fois, ça fonctionne. Pourquoi je vais m'en priver? Et je m'attire à moi des personnes qui sont intéressantes, entre guillemets, pas qui sont... tout le monde est intéressant, mais des personnes qui me correspondent et avec qui je vais pouvoir passer des moments de vie forts et intenses avec la capoeira et en dehors de la capoeira. J'aime dire à mes élèves que la capoeira est un prétexte. La capoeira est un prétexte. Bien sûr, on fait les choses sérieusement, bien sûr, on fait les choses à fond, on aime la capoeira, mais on ne se prend pas au sérieux. On arrive à partager autre chose que la capoeira. Et c'est ça qui, moi, là est ma sensibilité. Et c'est cette zone-là où j'arrive à être, entre guillemets, bon, où j'arrive à impacter les gens et du coup, ils vont sentir ça et ils vont sentir l'amour que j'ai pour eux, pour la capoeira. Et c'est là où on va commencer à vivre quelque chose de bien, une amitié dans la capoeira et en dehors de la capoeira. Alors bien sûr, chacun a ses affinités, a ses sensibilités différentes. D'autres vont être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus impactants dans un domaine plus impersonnel, où ils vont avoir une véritable, bam, une machine de guerre et clac, ils vont transformer des élèves en de véritables machines. Oui, il y en a qui vont être à l'aise là-dedans, et il faut qu'ils foncent là-dedans. Il faut aller là où on a son talent, là où on se sent bien. Pour moi, je me sens bien quand j'arrive à créer quelque chose, un lien vraiment fort avec l'élève. C'est là où j'arrive à transformer l'élève en ami. Bien sûr, nous professeurs, on essaie de transformer le joueur de capoeira en capoeiriste,
Et en plus de ça, j'essaie de transformer l'élève en ami. C'est-à-dire que je vois des gens aujourd'hui, moi ça me choque, ça me chagrine, ça me rend triste, des gens qui passent des années avec leurs élèves, 5, 10, 15 ans, et qui au moment de vous les présenter, les présentent comme des élèves. Je passe 10 ans de ma vie, 5 ans de ma vie avec une personne, avec tout ce que la capoeira englobe, toutes les relations fortes qu'on peut avoir dans la capoeira, et je le présente comme un élève. Pour moi, il y a un souci. Alors que quand moi je présente des élèves de 2, 3, 4 ans comme des amis, les autres profs, ils me regardent avec des billes. Non, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Je passe 4 ans de ma vie avec une personne. Si j'arrive pas à créer des liens d'amitié au point que je considère plus cette personne comme un ami que comme un élève, pour moi, c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas. Entre guillemets, hein, dans ma projection que je fais de la relation que j'ai envie d'avoir avec mes élèves, l'amitié, c'est un socle. C'est un socle. Ça fait partie de l'étape de la construction que je veux dans la relation. Et preuve en est, aujourd'hui, je me sens de plus en plus à l'aise avec ce côté-là. Et du coup, de plus en plus de personnes viennent et restent avec nous. C'est-à-dire que je pense honnêtement que je me trouve de plus en plus dans ce schéma-là. Quel est ton schéma à toi? Qui tu as envie d'être? Il faut, je pense, réellement savoir se poser les bonnes questions par rapport à ça pour avoir une vision et un comportement cohérent avec son élève, avec son ami. Donc, je pense qu'il est vraiment intéressant pour nous qui sommes professionnels de capoeira de savoir se positionner et d'être cohérent et intègre par rapport à ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre comme message? Si un élève, un ami arrête la capoeira, qu'est-ce que vous voulez qu'il ait en tête, en souvenir? Qu'est-ce que vous voulez qu'il ait appris à vos côtés? Si on ne connaît pas la réponse à ces questions-là, c'est difficile de construire un travail solide dans lequel il va avoir une relation forte et une dynamique dynamisante. Allez, on est fou. Une dynamique dynamisante qui va faire en sorte que on va pouvoir vivre un moment de capoeira pendant plusieurs années. Se poser les bonnes questions. Peut-être qu'on ne va pas avoir les réponses, mais au bout d'un moment, les réponses vont arriver, les comportements vont changer. Je pense que c'est important de casser aussi un petit peu les barrières, des fois super archaïques, qu'il y a dans la capoeira entre le prof et l'élève, principalement entre guillemets en interne, c'est-à-dire avec la relation directe qu'il y a entre un élève et son prof. Je ne suis pas en train de parler d'un prof et d'un élève d'un autre prof, c'est-à-dire dans les rencontres et compagnie. Je ne suis pas dans ce domaine-là. Là, je suis réellement dans ce qu'on vit au quotidien, dans ce qu'on vit tous les ans quand on enseigne la capoeira. Voilà, je vais arrêter l'audio ici. Dites-moi ce que vous pensez, si vous avez eu des difficultés aussi dans votre parcours de capoeira par rapport au fait du manque d'amitié peut-être que vous avez avec votre prof, ou au contraire de la trop grande amitié, de la trop grande promiscuité que vous avez eue avec votre prof. Laissez-moi des commentaires là en dessous sur la vidéo YouTube, je posterai ça aussi sur Facebook. N'hésitez pas à me contacter pour partager avec moi vos expériences. Partagez cet audio, du coup maintenant cette vidéo aussi, pour essayer de faire connaître un petit peu ces audios. Tous les mardis, je vous propose des audios. N'hésitez pas à valoriser un petit peu entre guillemets, la valeur que j'essaye de vous donner, à m'encourager un petit peu avec des likes, avec des partages. Comme ça, je vais voir que les audios vous plaisent ou, au contraire, ne vous plaisent pas. Et dans ce cas-là, je continuerai à les faire quand même parce que ça intéresse quand même quelques personnes. Et voilà, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Le site internet arrive très bientôt, vous allez voir des nouvelles là-dessus. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un audio du mardi. N'oubliez pas, c'est l'heure de vivre, la vie est courte, on n'a qu'une vie, alors vivons-la.